Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes encore assemblés, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur, pour en apprendre plus. Et Seigneur, oui, comme nous l'avons chanté, oui, nous aimons ta présence. Dans les moments difficiles de nos vies, Seigneur, dans un monde où il y a de plus en plus de guerres, d'orages, de conflits, c'est vraiment sur toi, Seigneur, que nous voulons nous reposer. Et c'est en toi, Seigneur, que nous avons placé notre espérance, car nous savons que toi, tu nous aimes et que cela ne changera jamais. Amen. Et nous voulons continuer notre série donc sur le service du Seigneur. Et comme je l'avais dit dimanche passé, je voulais parler aujourd'hui des outils que le Seigneur nous donne pour travailler pour lui, pour le servir. Donc la semaine passée, nous terminions en disant qu'il suffit parfois d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, et même souvent, pour voir un petit peu quels sont les besoins dans l'assemblée. Mais bien sûr, ouvrir ses yeux et ses oreilles, c'est bien, c'est surtout ouvrir son cœur finalement. Parce qu'on peut voir des choses et pas se sentir interpellé. Donc c'est quand notre cœur est impliqué qu'on est interpellé par les besoins qui nous entourent. Alors, là, on peut voir les voisins qui se disputent et pas se sentir concernés. Par contre, si notre enfant a des chaussures trouées, on va se sentir tout de suite concerné. Pourquoi ? Parce que notre cœur, dans un cas, parle plus que dans l'autre, quoi. Il serait donc vain d'attendre que Dieu nous envoie un ange pour nous dire ce que nous devons faire pour le servir. Vous savez, beaucoup de gens dans nos églises évangéliques attendent des révélations. Et même, j'ai remarqué que dans certaines communautés, les gens qui prétendent avoir des révélations pour les autres ont plus de poids que la parole de Dieu. C'est assez étonnant, mais si un illuminé dans l'église vient dire à un chrétien, tu sais, le Seigneur m'a parlé et j'ai un message pour toi. La personne, j'ai un message pour moi, extraordinaire, vous voyez. Mais ils peuvent lire la Bible, ils ne se sentent pas concernés. Par contre, s'il y a cet idiot qui vient leur dire ça, Dieu me parle, vous voyez. Il faut un peu se garder des illuminés comme ça qui se prétendent prophètes et qui prétendent avoir des révélations, surtout pour les autres. Ça leur donne beaucoup d'importance dans l'Église. Il ne faut pas oublier que l'Église est souvent un lieu où on cherche à se mettre en valeur. Les gens qui sont rien dans le monde, dans l'Église, tout le monde est égal, et ça donne à certaines personnes l'idée que, alors, ils sont capables de tout. Vous voyez ? Mais ça, on l'a vu, le Seigneur ne donne pas tous les dons à tout le monde. Par contre, donc, ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous donne les capacités donc, nécessaires pour agir en son nom. On peut voir même un besoin, le ressentir avec son cœur, mais si Dieu ne nous donne pas la capacité pour faire et répondre à ce besoin, on risque de vouloir le faire avec nos propres forces et faire pire que mal. Vous savez, c'est comme l'enfant qui veut aider sa maman à mettre la table, et puis qui casse les assiettes. Vous voyez, voilà, il y a de la bonne volonté, il sait que c'est l'heure du dîner et qu'il faut mettre la table, alors il le fait, mais maladroitement. Et c'est parfois le problème de certains chrétiens qui veulent se mêler de certaines choses un peu n'importe comment. C'est pour ça que Dieu nous a donné, bien sûr, ce qu'on appelle les dons naturels, mais il veut aussi répandre sur nous des dons spirituels ou qu'on appelle aussi les charismes. Et on va y venir. Alors, du fait de son usage dans certaines sectes, le mot charisme a été détourné de son sens véritable. Pour beaucoup de gens, charisme, c'est avoir un pouvoir extraordinaire, surnaturel. Et on donne à ce mot charisme l'idée d'un peu presque de pouvoir magique. Vous voyez, Dieu nous donne le pouvoir de faire certaines choses. Et dans certaines églises, c'est ça, un charisme, c'est ça. C'est un pouvoir surnaturel de faire des choses extraordinaires. Comme prophétiser, parler en langue, que sais-je encore, guérir les malades, chasser les démons. Enfin, vous voyez, toutes des choses qui jettent un jus, quoi, comme on dit. Bon. En fait, on oublie que le mot charisme, c'est charisma en grec, c'est tout simplement le mot grâce, ce qui vient de la grâce de Dieu. Or,
nous sommes les premiers à le dire, dans notre vie chrétienne, tout est grâce. Tout est grâce. Donc, considérer que charisme est autre chose qu'une grâce de Dieu, c'est déformer ce que nous enseigne la Bible. Tout simplement, un charisme, c'est une grâce que Dieu accorde pour faire quelque chose. Et quelque chose qu'on n'a pas mérité même, puisque c'est une grâce. Autrement dit, Dieu peut utiliser des gens qui n'ont aucun mérite dans l'Église et qui peut-être ne sont pas tout à fait au top pour faire certaines choses parce qu'il leur accorde la grâce de le faire. C'est important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut désamorcer. On parle d'église charismatique. Ça veut dire quoi ? Que ces chrétiens-là sont les seuls à être l'objet de la grâce de Dieu. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, bibliquement. Ce sont les seuls à être l'objet de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte de cet orgueil que peuvent avoir ces personnes, hein, de se croire les seuls bénéficiants de la grâce de Dieu. Les charismes donc, sont des grâces que l'Esprit accorde aux disciples du Christ pour pouvoir le servir fidèlement. Des grâces. Si les charismes sont bien des miracles de l'amour de Dieu, ces dons du Saint-Esprit ne se traduisent donc pas forcément par des manifestations miraculeuses et spectaculaires. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ces églises, on parle rarement du charisme de la libéralité, le don de donner. Vous pouvez regarder la liste des dons spirituels, ça fait partie des dons spirituels, le don de donner. J'ai jamais entendu beaucoup de chrétiens qui réclamaient ce don au Seigneur. Guérir les malades, oui. Parler en langue, oui. Prophétiser, oui. Mais le don de donner, silence radio. C'est bizarre, hein ? On ne trouvait pas ? Moi, je trouve ça tout à fait bizarre. Pourquoi que ce charisme-là, on l'oublie, alors que les autres, on s'en préoccupe? Je suis vraiment étonné de voir des gens qui se disent super spirituels et qui ne lisent pas la Bible. Parce que ce que je vous lis là, il suffit de lire la Bible pour le voir. Il ne faut pas avoir fait de la théologie pour savoir ça. N'importe quel chrétien un peu curieux, ce que je suis en train de vous le dire, il peut très facilement le découvrir tout seul dans la Bible. Nos dons naturels, maintenant, sont ceux dont nous avons hérité de nos parents. Voilà, j'ai la bosse des maths comme mon grand-père. Hop, la bosse des maths. Voilà, j'ai calculé par cœur des tas de choses. Voilà. Je sais extraire la racine cubique de 3000 millions de son pétrole. Pas de problème. Bon. Il y a des dons comme ça qui sont génétiques. Hein. On les hérite avec nos chromosomes. Et il y a des dons aussi qui sont liés à notre éducation. Bon, bien sûr, si j'ai été éduqué d'une certaine façon, j'aurais plus facile à faire certaines choses que si je n'ai pas été éduqué. Si on m'a fait donner des leçons de piano depuis que j'ai 4 ans, forcément, il y a beaucoup de chances qu'à 30 ans, j'aurais joué du piano, si j'ai persévéré. C'est intéressant ça, parce que ça nous montre déjà quelque chose, c'est que les dons, ça se travaille. Tous les dons, ça se travaille. On peut avoir un don pour le dessin, mais si je dessine jamais, quand je ferai un dessin, ça ressemblera au dessin d'un enfant de 4 ans. Hein. Donc les dons, ça se travaille. Donc ça peut être l'éducation ou alors la formation scolaire. Hein. Bon, il est certain que si j'ai fait des études d'architecte, je serai plus doué qu'un autre pour construire un pont ou une maison. Donc il y a ce qu'on appelle souvent des dons naturels qui sont soit un héritage parental, soit une éducation de la famille, soit une formation qu'on a suivie, une formation académique. Tout ça, donc, ça engendre des capacités pour agir. En fait, très souvent, les trois se mélangent. Hein. Si j'ai un don naturel, souvent au niveau familial, on va le cultiver, et puis je suivrai. Si je reprends mon enfant, par exemple, qui a un don pour la musique, je vais lui faire suivre des cours de piano, et puis à un moment donné, il ira à l'académie, et c'est là qu'il va avoir une formation solide. Vous voyez, donc il y a le don, il y a l'encouragement familial, il y a la formation académique. Vous voyez, très souvent, hein, ces choses-là se mélangent. Hein.
Ou je peux avoir un don pour le bricolage. Depuis que je suis tout petit, c'est mon cas, je démonte les réveils pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Hein. Bon, quand je les remonte, il y a parfois des pièces en trop, mais ça, voilà, il faut bien apprendre. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Quand on a certains dons, depuis qu'on est tout petit, ça nous travaille, quoi. Hein. Et on se perfectionne. Et bien sûr, ça peut arriver un jour ou l'autre que ça devient utile dans l'Église. Donc, bien qu'il soit donc souvent très utile dans notre vie professionnelle, donc, ces dons peuvent poser un problème dans l'Église. Pourquoi ? Parce que ce sont mes dons. Voyez ? Et vous remarquerez que très souvent, les chrétiens ont envie de faire ce pourquoi ils sont doués dans l'Église. Donc, quand on a un don, une formation, etc., on pense que automatiquement, c'est ça que le Seigneur me demande de faire dans l'Église. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a un danger, c'est quoi ? C'est l'orgueil. Pourquoi l'orgueil ? Parce que je vais faire ce qui me valorise, ce que je fais bien. Évidemment, quand je fais ce que je fais bien, ça me valorise parce que je le fais bien. Vous voyez ? Donc tout le monde dit « Ah, t'as vu, Roger, il est doué pour, je sais pas, pour changer les amortisseurs d'une voiture. Ah oui, ça, pourtant il n'a pas étudié, mais il est vraiment doué en mécanique. » Bon, vous pourriez dire ça, par exemple, vous n'auriez pas tort. Mais voilà. Mais vous comprenez, c'est vrai que j'ai un don pour le bricolage, mais si je fais bien mon bricolage, quand même... c'est moi qui, voyez. Et ça, c'est le danger des dons naturels. Donc, il n'est pas question ici de dire que les dons naturels que nous avons ne peuvent pas être utilisés pour le Seigneur. Il ne faut pas donc opposer les dons naturels, comme on le fait parfois. Les dons naturels, il faut les mettre de côté, et il n'y a que les dons spirituels qui comptent. Non, tous les dons que Dieu nous donne sont les bienvenus, mais le problème des dons naturels, c'est l'orgueil. Il faut faire attention de rester modeste et que ça ne devienne pas une manière de faire les intéressants, de nous valoriser. Dans l'œuvre de Dieu, donc, le seul moyen d'éviter ces écueils, c'est d'être passé par la mort à soi-même pour servir les autres avec humilité. Un chrétien qui n'a pas connu cette mort à lui-même, avec Christ, puisque nous sommes appelés à mourir avec Christ, celui qui n'est pas passé par cette mort à lui-même, il aura tendance à s'enorgueillir de ses capacités. Si il est vraiment passé par la mort à lui-même, il va dire, voilà, c'est le Seigneur qui me donne ça, je n'ai pas de raison de m'en glorifier. Vous savez, il y a parfois des gens qui ne sont pas chrétiens et qui prennent conscience qu'ils ont un don. François et moi, on était amis avec un chanteur assez connu, et un jour, qui a une voix naturelle. C'est assez rare pour les chanteurs d'opéra. Et on lui demandait, c'était beaucoup de travail. Il dit, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais ce don-là, il nous montrait le ciel, quoi. Donc, il reconnaissait que c'est Dieu qui lui avait donné ce don. Bien sûr, il l'a travaillé. On ne devient pas chanteur d'opéra simplement parce qu'on a une belle voix. Mais il disait, voilà, il reconnaissait que ce don, il venait d'en haut. Donc, si même des non-chrétiens ont la modestie de dire « j'y suis pour rien, c'est une grâce de Dieu », a fortiori, donc, les chrétiens devraient avoir cette humilité. C'est donc la condition indispensable pour que notre ego charnel ne prenne pas le dessus sur ma nouvelle vie en Christ. Oui, c'est le danger, évidemment. Parce que si je sers l'Église avec mes dons naturels, et encore une fois, ce n'est pas exclu, mais il ne faut pas que ces dons passent au-dessus de ma vie nouvelle en Christ, c'est-à-dire cette prise de conscience que c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Or, si c'est Christ qui vit en moi, ce que je fais, ça doit être lui qui le fait en moi et avec moi, et pas moi qui me glorifie dans le servant. Voilà, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, je crois. C'est pourquoi Jésus est remonté au ciel et nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous équipe avec les dons spirituels. Et
qui correspondent très souvent à notre fonction dans le corps du Christ. En fait, ce qu'on remarque, c'est que le Seigneur va nous donner les dons nécessaires pour la tâche qu'il nous donne. Ou si vous voulez, le Seigneur nous donne une tâche et il va aussi nous donner la capacité de la remplir. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses qui sont au-dessus de nos capacités. Alors bien sûr, charnellement, il peut nous demander des choses qui sont au-dessus de notre capacité. Quand le Seigneur m'a demandé à être pasteur, comme ça je ne vise personne, hein, c'est pas pour faire l'intéressant que je dis ça, mais quand le Seigneur m'a demandé à être pasteur, j'étais très embêté parce que je suis super timide, donc j'ai vraiment un blocage quand je dois parler en public. Bon, vous êtes ma famille, donc c'est assez facile, hein, mais si je dois prêcher devant une église ou des gens que je ne connais pas, je suis complètement bloqué. Hein, tellement je suis timide. Et en plus, je ne suis pas un orateur. Hein. Il y a des gens qui savent se prendre l'oratoire, enfin, vous savez, faire pleurer, faire rire. Bon, je sais pas. Donc, je disais au Seigneur, voilà, le Seigneur m'a aidé à bien étudier la parole de Dieu et à pouvoir avoir la facilité de l'expliquer aux chrétiens. C'est une grâce que Dieu nous donne, donc, vous voyez le mot grâce qui revient, hein. C'est une grâce que Dieu nous donne parce qu'il nous demande quelque chose qui va être difficile pour nous, ou peut-être même impossible pour nous. Et le Seigneur va nous donner la grâce. Et c'est un grand avantage parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile d'être modeste, parce qu'alors on réalise bien que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur, vous voyez. Donc, vous voyez le problème, les dons naturels, les dons spirituels, les deux peuvent servir à glorifier Dieu dans l'Église, mais faisons attention à nos dons naturels, ce n'est pas une raison pour ne pas les exercer, hein. Faisons attention à nos dons naturels parce qu'ils risquent de nous ouvrir à l'orgueil, alors que les dons spirituels, ils mettent l'accent sur notre incapacité et sur le besoin qu'on a eu de Dieu pour faire ce qu'il nous demande, donc ça encourage plutôt à rester modeste. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, disait Jésus donc avant de quitter cette terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance du Saint-Esprit qui survient sur nous, elle va nous transformer. C'est une puissance qui nous change. Ce n'est pas une délégation de puissance. Beaucoup de chrétiens lisent ce verset très mal et ils pensent qu'ils vont recevoir une puissance pour faire des choses à la place de Dieu. Cette puissance de Dieu, c'est pour nous changer, nous, pour nous transformer, nous, pour nous féconder, nous. Exactement comme je l'ai déjà dit, Marie elle a eu un pouvoir magique pour faire un enfant sans homme. C'est ça, quand le Saint-Esprit est venu sur elle. Il lui a donné ce pouvoir de faire des enfants sans homme. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a fécondé, qui l'a rendu capable d'avoir un enfant. Donc le Saint-Esprit a opéré un miracle en elle, et il ne lui a pas donné une puissance pour faire des choses extraordinaires. Marie, elle est restée une femme ordinaire. Les autres enfants qu'elle a eus, elle les a eus avec Joseph d'une manière tout à fait naturelle. Marie, elle a été la mère de Jésus. Nous la voyons dans l'ombre pendant tout le ministère de Jésus. Elle n'a jamais eu un ministère extraordinaire, particulier. Simplement, toi à qui une grâce a été faite, c'était quoi? De porter le Fils de Dieu dans son sein. Et donc, quand le Saint-Esprit vient sur nous, comme il l'a fait sur Marie, c'est ça qui se passe. Il fait un miracle en nous, de nous transformer, de nous rendre capables de faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément de la puissance que Dieu va nous donner. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu dans des églises comme ça, Françoise et moi, on prêche le renouvellement de puissance. Oui, le renouvellement de puissance. Recharger ses batteries.
Vous voyez, et comme si cette puissance qu'on reçoit, elle s'épuise. Vous voyez, comme quand vous roulez à vélo avec votre vélo électrique, là, ça s'épuise. Il faut leur brancher pour qu'ils puissent de nouveau pédaler à votre place, quoi. Bon, il y a des gens, ils considèrent un peu la puissance de Dieu comme ça. Vous voyez, on reçoit la puissance, et puis cette puissance, elle diminue. Alors, il faut recharger ça. Alors, voilà. C'est quoi tout ça? Vous voyez ça dans la Bible, vous? Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. C'est des interprétations qui sont venues se greffer pour créer une religion qui n'a pas grand-chose à faire avec le Nouveau Testament. Et ici encore, notre nature charnelle peut nous conduire dans une lecture de la Bible qui favorise notre ego, en nous faisant croire que ce sont les charismes qui font les chrétiens les plus spirituels. C'est du vécu, ça, vous savez. Là, je vous parle de ce que nous avons vécu pendant peut-être 20 ans avec Françoise. Des églises où les gens qui ont des charismes, c'est les plus spirituels de l'église. Vous voyez, c'est vraiment les piliers de l'église. Ceux qui ont l'esprit. Il y a un pouvoir magique. Ils parlent au nom de Dieu. Quand il parle, tout le monde écoute, c'est Dieu qui parle. Oui. Et encore une fois, la Bible, oui, la Bible c'est barbant. Franchement, lire la Bible, ça vous endort. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens la lisent le soir pour s'endormir, c'est le meilleur somnifère. Vous voyez. Donc, c'est très bien d'avoir tous ces pouvoirs magiques-là, mais c'est quoi? C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Pourquoi je serais plus que les autres? Parce que Dieu m'a fait une grâce. C'est ça l'idée. Est-ce que je suis plus qu'un autre parce que j'ai reçu une grâce? Quelle est la plus grande grâce que nous avons eue? C'est de nous reconnaître pécheurs. J'ai rien fait pour ça. Le Seigneur qui m'a accordé cette grâce. Pourquoi, quand je parle du salut à certaines personnes, ils ne comprennent pas? Et pourquoi est-ce que moi j'ai compris quand j'ai entendu annoncer l'Évangile? C'est une grâce. Est-ce que j'étais mieux que les autres? Non, c'est une grâce. Mais toutes les grâces de Dieu sont comme ça, elles sont imméritées, on n'a rien fait pour les mériter. C'est Dieu qui nous les accorde pour le servir. Évidemment, vous voyez, toujours le lien, c'est lié à la volonté de service. De mesurer son incapacité. On voit un besoin, on souffre de ce besoin, et le Seigneur le voit et va nous donner la grâce d'y répondre. Parce que mon cœur est brisé devant certaines souffrances, devant certains besoins. Pardon. Or, le Saint-Esprit nous place au bénéfice de la puissance divine. Ce n'est pas pour faire des choses spectaculaires, mais c'est pour nous faire mourir et ressusciter avec Jésus dans la vie de l'Esprit. Et donc, le premier effet du Saint-Esprit en nous, c'est de nous féconder. Si le Saint-Esprit vient en moi pour me changer, c'est pour me féconder. Et féconder, c'est porter du fruit. C'est pour ça que dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. Mais je connais ma voisine, elle est super patiente. Moi, je n'aurais pas sa patience avec mes enfants. Ah bon? Et son mari, toujours maître de lui, il ne s'énerve jamais. À côté de mon mari qui s'énerve tout le temps, lui, ne s'énerve pas. Maître de lui. Qu'est-ce que je vois? Tout ce que Paul dit là, c'est des choses qu'on considère comme banales. Tous les gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens peuvent avoir de l'amour, de la joie. Il y a des gens qui sont toujours joyeux, sans être chrétiens. Il y a des gens qui sont toujours pour faire la paix, sans être chrétiens. Il y a des gens qui sont patients, et des gens qui sont bons, bienveillants, tout ça sans être chrétiens. Le fruit de l'esprit, c'est peut-être parce que moi je ne suis pas comme ça naturellement. Vous voyez? C'est là que ça commence à être une transformation du Saint-Esprit en moi. C'est là que je suis fécondé par le Saint-Esprit.
Alors il y a des chrétiens qui nous disent, comme ils m'ont dit, « Ah, moi je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. Hein. » Alors, eux, ils n'ont pas envie d'être fécondés par le Saint-Esprit, vous voyez? Ils veulent rester comme ils sont. Le Saint-Esprit, vous voyez, ils n'ont rien à en faire. Rien à en faire. Ils sont comme ils sont et ils ne changeront pas. Le problème, le Seigneur ne pourra jamais rien faire avec eux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec des gens comme ça? Le Saint-Esprit est là pour les changer et ils ne veulent pas changer. Malbarre, hein? Malbarre. Alors, vous voyez, quand moi je vois le fruit de l'esprit, il y en a d'autres qui voient ça et disent, bah oui, mais ça n'a rien de spirituel. Hein. Tout le monde, les non-chrétiens peuvent être aussi comme ça. Banal. Pas très spirituel, tout ça. Et pourtant, c'est tellement important que c'est la clé pour les dons spirituels, les fameux charismes. Là. Sans ça, pas de don spirituel possible, nous allons le voir. C'est donc le fruit de l'esprit qui caractérise les chrétiens spirituels. C'est ça qui fait un chrétien spirituel, c'est qu'il porte les fruits de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il est capable de faire des choses, même avec la puissance de l'esprit. En fait, le Saint-Esprit, quand il veut faire quelque chose, il peut utiliser n'importe qui. Hein. L'Esprit est bien descendu sur Saül à un moment donné. Hein. Pourtant, c'était loin d'être un saint. Hein. Le Saint-Esprit peut se servir de n'importe qui, il est tout-puissant. Mais le fruit de l'Esprit, ça, le Saint-Esprit a besoin de notre aval, de notre assentiment, de notre acceptation. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne nous violera jamais. Le Saint-Esprit ne va jamais changer quelqu'un contre sa volonté. C'est pour ça que vous pouvez prier tant que vous voulez pour que votre voisine elle change, votre mari, votre femme ou votre grand-mère, je ne sais pas moi. Vous pouvez prier pour que le Seigneur les change, il ne les changera jamais. Pour que le Saint-Esprit change quelqu'un, il faut que ce soit cette personne qui confesse son péché et qui lui demande de changer. Si je ne confesse pas mon impatience, je ne deviendrai jamais patient. Si je ne confesse pas, je ne sais pas moi, mon indifférence aux autres, je ne deviendrai jamais ouvert aux souffrances des autres, etc. Donc, si moi je ne confesse pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, le Seigneur va me laisser comme je suis. Alors oui, je suis comme je suis, je resterai comme je suis, d'accord, dit le Saint-Esprit. Mais alors, tout est bloqué. Je peux entendre des prédications dimanche après dimanche, toute ma vie, il y a un blocage là. Vous savez, le chemin avec le Seigneur, à un moment donné, si nous on dit niet, il s'arrête là. Hein, et ça ne bouge plus. Pour vous confirmer que sans le fruit de l'esprit, pas de don spirituel valable. Quand je parlerai, ça veut dire, car je parlerai si ça arrivait, les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour. C'est quoi ça l'amour? On vient de le voir, le fruit de l'esprit. Je suis un bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je m'interromps à un moment donné. Quand on dit « si j'avais ça », etc., ça veut dire quoi? Que si j'avais ça, c'est le passage obligé pour avoir ça. D'accord? Si je lis bien ce qui est écrit. Hein? Si j'avais ça, alors j'aurais ça. Mais malheureusement, si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas ça. Ou alors j'ai des ersatz. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il y a des choses que je pourrais faire pour Dieu qui me servent strictement à rien. Pourquoi? C'est du légalisme. C'est des choses que je fais parce que je sens que je dois le faire ou parce que je veux le faire pour plaire à Dieu. Un peu, vous savez, on vient à Caïn et Abel. Hein? Pourquoi est-ce que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, celle d'Abel?
Parce que lui, il l'offrait pour mériter l'amour de Dieu, et Abel l'offrait par reconnaissance pour l'amour de Dieu. C'est pas du tout pareil. Comme je disais à l'école, vous pouvez faire la vaisselle parce que vous aimez votre maman et qu'elle est fatiguée, ou vous pouvez faire la vaisselle pour avoir une tringuelle. Et c'est pas du tout la même motivation. Il y en a une qui est désintéressée, c'est de l'amour vrai, et l'autre c'est de l'amour de soi pour avoir des sous. Vous voyez ? Donc, on peut faire la même chose, des bonnes actions, mais Dieu voit la motivation, il voit le cœur. C'est ça qu'il voit. Et donc, c'est le problème de vouloir servir Dieu avec nos dons naturels ou avec nos dons spirituels, à supposer qu'on voit que ce n'est pas possible si on n'a pas l'amour. Tout ça ne sert à rien finalement. Vous voyez pourquoi le fruit de l'esprit précède les charismes. Pas de charisme authentique sans fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prétendent avoir certains charismes, mais on voit que ça sonne faux. Du moins, si on a l'esprit du Seigneur, on peut le discerner. Ça sonne faux. Pourquoi ? C'est en contradiction avec ceux qui sont. C'est-à-dire ne portant pas le fruit de l'esprit. Évidemment, tout ça, ça met fin à des tas de croyances aussi simplistes qu'erronées. Vous savez, avoir des super pouvoirs, ça marche très bien dans les dessins animés pour les enfants. Mais dans les églises aussi, ça marche bien. La soif de super pouvoirs. Vous voyez ? Et cette soif de super pouvoir n'a absolument rien de spirituel, c'est tout à fait charnel. Et ça débouche sur des singeries. Je dis des singeries, pourquoi ? Parce que le diable est le singe de Dieu. Et il va mettre dans des églises des faux dons spirituels. Parce que le diable est très doué pour ça. Vous savez, de parler en langue, il y en a dans toutes les religions. Dans l'islam, dans le bouddhisme, dans toutes les religions, il y a des gens qui parlent en langue, soi-disant. Mais quand vous entendez des parler en langue qui sont des sons incohérents, c'est des faux parler en langue, excusez-moi. Une langue est structurée. Si j'entends quelqu'un parler... Allez, je ne connais pas le chinois, mais si j'entends quelqu'un parler chinois, je me dis, tiens, il parle une autre langue que je ne connais pas. Mais quand j'entends quelqu'un qui émet des sons incohérents, non structurés, il est en train de singer. Vous savez, comme... Vous avez peut-être fait ça quand vous étiez enfant, là, faire semblant de parler anglais. Non, vous n'avez jamais fait ça, vous ? Bon, ben voilà. Ou bien... je ne sais pas, vous avez vu le film de Charlot sur le dictateur, là. À un moment donné, il imite Hitler. En fait, il ne parle pas du tout allemand, mais on dirait qu'il parle allemand, parce qu'il a chopé toutes les intonations de l'allemand. Et c'est un très beau film, ce film-là, je vous invite à le voir, il est un super beau film. C'est très parlant et je dirais même d'actualité, tout à fait d'actualité même. Mais disons, donc quelqu'un de doué peut faire semblant de parler une langue en simplement poussant des sons incohérents qui n'ont pas de structure, mais qui ont les intonations. Quand on était jeunes, François et moi, on fréquentait des églises comme ça, qui avaient été fondées par un missionnaire américain. Et dans l'église, les gens qui parlaient en langue, c'était toujours avec l'accent américain. Ouais. Bizarre, Bizarre. Alors, je ne suis pas en train de dire que le parler en langue n'existe pas. Mais le parler en langue existe, mais sincèrement, je n'en ai pas entendu souvent au cours de ma vie des gens qui parlent vraiment une autre langue. Maintenant, il y a des exemples de gens qui ont entendu une vieille dame parler en araméen, par exemple, et qu'un théologien était là, était étonné que cette vieille dame parle dans une langue ancienne qui n'existe pratiquement plus. Bon, cette dame-là, elle parlait vraiment en langue. C'était une langue qui existe. Voilà. Ça peut être une langue qui n'existe pas. La langue des anges, méfions-nous. Parce que pour parler en langue, il faut de l'air. Vous êtes incapable de parler dans le vide.
S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son qui sorte. D'accord ? Si vous avez fait un peu de physique. Or, les anges vivent dans un monde spirituel. Ils communiquent par la pensée et n'ont pas besoin d'oxygène ou d'air pour parler. Donc, faisons attention avec le littéralisme biblique. Parce qu'il y a des chrétiens, ils lisent la Bible comme des enfants, en lisant... non, il faut comprendre le sens spirituel des enseignements. C'est pour ça que je parle de croyances simplistes et erronées. Erronées parce que je vous le montre, ça n'a aucun fondement biblique solide, et erroné, simpliste parce que c'est des trucs pour les bébés, ça, spirituels. Alors j'ajoute tout de suite, évidemment, ce n'est pas une raison pour mépriser les dons spirituels, puisque je suis là pour en parler ce matin. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, on pourrait dire tous les autres dons réels, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Généralement, on va retenir la première partie dans certaines églises, mais pas la deuxième. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que quelqu'un pourrait prophétiser charnellement plutôt que spirituellement ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des églises, j'ai entendu bien souvent des prophéties, c'était tout à fait charnel. Il n'y avait rien de spirituel. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce qu'on ose examiner toutes choses ? Ah oui, alors si je suis dans une église où on prophétise, c'est Dieu qui parle, je vais me permettre de critiquer ce que Dieu est en train de dire. Ben oui, c'est écrit dans la Bible. Examinez, voyez s'il faut retenir quelque chose ou pas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et il avait de l'expérience, l'apôtre Paul, plus que moi. Bon, d'accord, moi j'ai quand même une bonne expérience dans ces milieux-là, mais lui en avait une meilleure que moi. Et c'est lui qui me dit, examinez les choses. Voyez si c'est vraiment spirituel ou pas ce qui se passe là. Maintenant, après avoir rappelé quelques principes, on va revenir aux différentes listes. Elles ne sont pas exhaustives, notez, parce qu'elles sont différentes et on pourrait en ajouter d'autres. Et il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas moi, comme travailler sur Internet, etc. On peut faire des choses très spirituelles sur Internet, comme on peut faire des choses très mauvaises aussi, mais on peut faire des choses très bonnes aussi. Évidemment, l'apôtre Paul n'en parlait pas de ça. On peut aller chercher les gens en voiture pour les amener à l'église. Bien évidemment, l'apôtre Paul ne parle pas de ça. Il n'y avait pas de voiture. Voyez, et dans les chars à bœufs, ça ne venait pas très vite non plus. On allait plus vite à pied. Donc, voilà. Donc, il est certain que ces listes, c'est des listes non exhaustives que Paul nous donne dans ses épîtres. Alors, c'est facile à retenir, c'est Romains 12, 1 Corinthiens 12. Et même moi qui n'ai pas de mémoire, ça je retiens. Bon. Pour ce qui concerne les manifestations spirituelles, pourquoi je mets manifestation entre crochets ? Parce que ce n'est pas dans le grec. Oui. Alors la plupart des Bibles traduisent par les dons spirituels. Mais il n'y a pas le mot don. Il n'y a pas le mot don. Donc, personnellement, je préférais qu'on mette manifestation, puisqu'il va parler de plusieurs manifestations spirituelles. On va voir pourquoi, parce qu'il parle de dons, mais pas seulement de dons. Et c'est ça que ce n'est pas très logique pour ce qui concerne les dons spirituels dans certaines versions. Puis après, on parle des dons, des opérations, des services. C'est pas seulement les dons. C'est pour ça que je préfère le mot manifestation. Pourquoi ? Quand ce qui concerne les spirituels, c'est ce que dit Paul littéralement, les spirituels. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, de charisme, donc différents esprits, diversité de services, mais le même Seigneur. Service, c'est le même mot qui a donné diacre. Et différentes opérations. Opération, c'est ce qui est l'origine de force, si vous voulez. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et là, il utilise le mot manifestation. C'est pour ça que je préfère mettre plutôt que don le mot manifestation en tête de ces paroles. Et le mot commune n'est pas présent non plus dans
dans le texte, mais on comprend que c'est pour l'utilité des autres, puisque ce n'est pas pour soi. Donc, l'apôtre Paul, ici, nous parle des spirituels, donc des actions, des manifestations du Saint-Esprit, c'est ça. Il parle de dons, de services et d'opérations. Donc déjà, dans ce que le Saint-Esprit donne, il n'y a pas que les charismes, et il y a aussi les services et les opérations. Notons que les dons spirituels ou charismas font partie de plusieurs manifestations, pneumatikos littéralement. Donc les esprits, là, c'est pneumatikos possible, concernant l'action du Saint-Esprit au sein de l'Église de Jésus-Christ. Je mets en bleu le mot grec. Paul parle aussi des ministères ou services, diaconia, voyez. Donc les charismes, les grâces, les diaconia, c'est les diacres, c'est les services, il n'y a pas que le service matériel d'ailleurs, et les activités ou opérations, les Bibles traduisent certaines par activité, d'autres par opération. Le mot grec c'est énergéma, donc ce qui a donné énergie en français. Alors, en français, vous voyez, on traduit comme on peut. Certaines Bibles ont traduit par ministère ou service, diaconia. Donc, pour le mot diaconia, on trouve ministère ou service en français, et pour le mot énergéma, on trouve activité ou opération. Ça donne un peu l'idée donc de l'activité, de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Autrement dit, il y a bien sûr les charismes, il y a les diaconats, donc ceux qui exercent un service diaconal dans l'Église. Ça fait partie des manifestations du Saint-Esprit, et aussi les opérations, les énergies, ce qu'on fait, les activités que l'on a dans l'Église. Alors, certains chrétiens considèrent que dons, ministères, opérations concernent 3 types de personnes différentes. En effet, ça pourrait être certains qui ont des charismes, d'autres qui ont des diaconias et d'autres des énergémas. Ça pourrait être comme ça. Donc certains théologiens considèrent que ça peut être 3 personnes différentes. Mais d'autres pensent que dons, ministères, opérations sont les manifestations de l'esprit dans la même personne. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que chaque personne reçoit un don qui correspond à son ministère pour accomplir certaines activités. Oui. Donc, moi je suis honnête avec vous, je vous dis, il y a les 2 interprétations. Certains théologiens donc voient 3 types de choses dans des personnes différentes. Personnellement, je suis assez tenté par la deuxième, ça me paraît assez cohérent, de dire que si le Seigneur nous donne un ministère, pour faire quelque chose, les opérations, il va donner le don pour y arriver. Donc, il y a une sorte de logique dans, comment dirais-je, la manifestation du Saint-Esprit. Si, je ne sais pas, moi, je donne un ministère, par exemple, de présidence, par exemple, dans l'Église, le Seigneur va me donner le don pour exercer cette présidence avec d'une manière correcte, humble, efficace, et pour que j'agisse avec efficacité. Vous voyez ? Donc tous les dons spirituels peuvent correspondre à des ministères et à des activités au sein de l'Église. Ça, c'est, disons, la deuxième lecture. La première, ça pourrait être que certains ont des dons, d'autres des ministères, d'autres des opérations. Moi, je ne tranche pas, voilà, je vous laisse libre de choisir. Quand il y a 2 possibilités, je préfère être honnête avec vous. Bien que ce ne soit pas certain, donc cette deuxième interprétation pourrait être encouragée par le passage suivant qui insiste sur le rôle spécifique de chaque membre au sein du corps de Christ. Donc c'est la suite un peu plus loin dans 1 Corinthiens. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues.
Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et c'est là qu'il va donner donc le fameux chapitre 13, hein, si je n'ai pas la charité ou l'amour, hein, je suis, etc. Hein. Pourquoi je dis que ça semble confirmer un petit peu la deuxième lecture, parce que dans l'Église, un corps, il a une fonction pour faire certaines choses, les opérations, mais il doit avoir la capacité d'utiliser ce membre. Hein. Donc il y a toujours je peux faire des choses avec ma main, mais il lui faut une certaine habilité pour agir, et puis elle va faire des choses. Donc elle a cette fonction de faire certaines choses qui sont propres à la main. Le pied ne pourrait pas le faire. Enfin, vous allez me dire, il y a des gens qui jouent au piano avec leurs pieds, mais enfin, bon, en général, c'est assez rare. Hein, donc, ma main a une fonction, et elle a la force et donc la capacité pour accomplir certaines actions. Ça serait une image donc du corps de Christ où chacun donc a besoin de cette grâce de Dieu que sont les charismes pour accomplir son ministère et que les tâches soient faites conformément à la volonté de Dieu. Je ne m'arrête pas sur chaque don, hein, parce que sinon, alors on en a jusque demain. Hein. Dans cette liste, donc, les 3 premiers sont clairement des ministères, non pas par ordre d'importance, mais dans l'ordre des besoins d'une communauté chrétienne. Encore une fois, il faut se méfier des hiérarchies hein, dans l'Église. Ça donne des choses comme dans l'Église catholique. Hein, il y a premièrement le pape, deuxièmement les cardinaux, etc. Hein, donc, il faut se méfier des hiérarchies. Hein. Or, certains chrétiens, je reviens à la chose, vous voyez, Dieu a donné premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les miracles. Les docteurs, par contre, si vous réfléchissez bien, les apôtres, c'est ceux qui fondent une église. Le prophète, c'est celui qui donne une directive à l'église, une direction à l'église. Et les docteurs, c'est ceux qui enseignent dans l'église. Hein. Donc, il y a une sorte de chronologie logique, quoi, hein. On fonde l'église, on lui donne une vision et on donne un enseignement pour atteindre et réaliser cette vision, cet objectif. Donc l'apôtre est le fondateur de la communauté, le prophète communique une vision spirituelle à la communauté et le docteur enseigne comment atteindre cet objectif, donc de vie par l'esprit. Par la suite, on parlera plutôt de charisme donné par l'esprit au fur et à mesure des besoins de la communauté, un peu les autres dons qui suivent. Et d'une communauté à l'autre, donc ces dons peuvent varier selon les besoins. Et de plus, ce n'est pas toujours facile de définir à quoi correspond exactement ces dons à l'époque de l'apôtre Paul. Vous savez, il y a des mots comme ça, on ne sait pas toujours forcément, si je reviens en arrière là. Hein. Bon, le don des miracles, bon, c'était quoi les dons des miracles? On ne sait pas très bien, parce qu'il parle aussi de la guérison. Hein, donc, qu'est-ce que c'est comme autre miracle? On ne sait pas très bien ce que Paul avait en tête. Hein. Bon, secourir, ça on peut comprendre. Gouverner, on peut comprendre. Différentes sortes de langues, ben, je viens d'en parler, etc. L'interprétation, oui, l'interprétation, c'est pas... Il faut se méfier du mot interprétation. Hein. C'est pas comprendre la langue pour l'interpréter comme font les interprètes, je ne sais pas, aux Nations Unies. Hein. Ils ont un truc sur les oreilles, ils entendent parler russe et ils traduisent en français. Hein. Donc ils interprètent. Voyez. Mais interpréter dans le sens spirituel, c'est traduire le sens de ce qui a été dit. Hein. Le sens global de ce qui a été dit en langue, pas forcément une traduction littérale. Et aussi, j'en profite, puisqu'il y a le don de prophétie, j'étais dans des églises où ceux qui interprétaient les parler en langue, c'était toujours des prophéties. Or, l'apôtre Paul nous dit, celui qui parle en langue parle de la grandeur de Dieu, de la louange de Dieu, il parle à Dieu quand on parle en langue. Et celui qui prophétie parle aux hommes. Et l'apôtre Paul consacre tout un chapitre pour faire la différence. Or, dans ces églises,
on traduit le parler en langue par une prophétie. Alors c'est ça que je vous dis, est-ce qu'on lit la Bible? Ces gens qui se prétendent super spirituels, est-ce qu'ils lisent la Bible? Paul consacre tout un chapitre pour faire la différence entre celui qui parle à Dieu et celui qui parle aux hommes. Et systématiquement, on traduit quelqu'un qui parle à Dieu par Dieu qui parle aux hommes. Expliquez-moi. Encore une fois, je ne suis pas contre les dons spirituels, mais arrêtons de débloquer. Hein. Il faut quand même respecter l'enseignement de la parole de Dieu. Bon, je continue. Il ne faut pas que je m'énerve. Seigneur, donne-moi la patience. Chaque fois qu'il parle des dons et des ministères, donc l'apôtre Paul insiste sur leur rôle dans l'Église du Seigneur. C'est là qu'il trouve leur raison d'exister. C'est toujours dans l'Église. C'est certain, dans mon corps, tout est au service du corps et de ceux qui l'entourent, bien sûr. Le corps dont je fais partie, l'Église. Celui qui est descendu, dira Paul, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Remarquez ici, j'ai souligné les différents ministères, mais c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout ça, le but, c'est le corps de Christ, l'Église. Vous voyez ? Et on retrouve encore une fois le même ordre, hein, apôtre, prophète, il intercale évangéliste, parce que l'évangéliste, c'est celui qui est dans l'Église et qui évangélise l'extérieur. C'est pas la même chose qu'un apôtre qui vient où il n'y a rien avant. Apôtre, l'apôtre, ça vient du grec et ça a été traduit en latin par missionnaire. Et le mot français, missionnaire. Mais donc le mot apôtre et missionnaire, c'est synonyme. Vous voyez, un apôtre est un missionnaire est un apôtre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fonde une église où il n'y a rien. Mais l'église étant fondée, il faut avoir une vision pour l'église, savoir où elle va, et il faut aussi des évangélistes qui vont continuer à rayonner autour, et puis quelqu'un à l'intérieur qui enseigne l'église. Donc ici on a un peu, je dirais, une église idéale où il y a tous les ministères de la parole qui sont rassemblés pour la fondation et la bonne marche de l'assemblée. C'est notamment le cas donc des ministères de la parole, mais si tous les autres dons, bien sûr, sont aussi nécessaires. Ici, il parle des dons de la parole, hein, le ministère de la parole. Je reviens toujours dans Corinthiens. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit. Vous voyez, c'est tout des choses, on ne sait pas toujours très bien. Hein. Une parole de sagesse, c'est quoi? Une parole de connaissance, quelle est la différence? Vous voyez, il y a des expressions, bon, on pourrait faire toutes des études là-dessus, mais vous voyez que c'est pas, a priori, c'est pas toujours évident de voir, quand il parle de dons spirituels, exactement de quoi il parle. Quelqu'un qui a la foi. Ah bon, je crois qu'on a tous la foi. Alors c'est quoi un charisme de foi? Vous voyez? Un autre, le don de guérison, c'est pas la guérison puisque c'est séparé. Vous voyez? Un autre, le don d'opérer des miracles. En quoi est-ce que c'est différent de la guérison? Bon, est-ce qu'il va changer l'eau en vin? Bon, je ne crois pas. Hein? Donc, vous voyez, un autre, la prophétie, ça c'est... La prophétie, littéralement, c'est parler de la part de Dieu. Ce n'est pas forcément annoncer l'avenir. Hein. Quand on parle de la parole de Dieu, de la part de Dieu, c'est une prophétie. Un autre, ou révéler ce qui est caché aussi, hein, c'est quelque chose de la part de Dieu. Un autre, le discernement des esprits. Oui, parfois, il y a des mauvais esprits. Et c'est vrai que pour les chasser, souvent, il faut pouvoir les nommer. Hein. Jésus dira quel est ton nom quand il chasse un esprit parfois. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Un autre, diverses sortes de langues. Et voilà, un autre, l'interprétation de la langue. Donc, vous voyez, tous ces dons spirituels qu'on trouve,
on comprend que ça ouvre la porte à toutes les dérives, parce que comme on ne sait pas très bien de quoi Paul y parle, chacun va avoir « Ah oui, mais c'est ça hein. » Et à l'autre va dire « Non, non, c'est pas ça, c'est ça. » Et puis à un autre « Ah non, 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 vous vous trompez, c'est ça. » Vous voyez, moi je suis prudent. Bon, je tire simplement votre attention, encore une fois on pourra en discuter des jours et des jours, hein, mais sur le fait que soyons prudents, parce que même quand on a la liste sous les yeux, à quoi ça correspond exactement, c'est pas évident. Chacun aura sa petite idée, et comme ça on va pas avoir les mêmes idées, on va se disputer. Et c'est pas forcément bon non plus. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Voilà donc l'apôtre Paul qui est très prudent et qui nous dit « Faites attention, c'est le Saint-Esprit qui distribue. » On peut aspirer aux dons, à certains dons, c'est vrai, en fonction, non pas pour se rendre intéressant, mais pour servir. Parce on se sent porté à faire un service tout en se sentant incapable. Donc on va aspirer à que le Seigneur nous donne un don pour être capable de le faire. Vous voyez, mais c'est toujours l'amour qui est premier. C'est toujours l'amour qui est le moteur. Quand l'amour n'est pas le moteur, oubliez, hein, on est à côté de la plaque. Notons que tous ces dons donc, s'exercent au sein du corps de Christ. Romains maintenant, hein, car nous avons plusieurs membres, on revient toujours à la même idée chez Paul, hein, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous voyez comment tout se complète, les dons spirituels, le ministère et la fonction. Hein. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ça veut dire, si mon oreille me chatouille, mon cerveau commande à mon doigt d'aller gratter mon oreille. Vous voyez, hein, on se rend service. Voilà. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Hein, vous voyez, la foi liée au don de prophétie. Que celui qui est appelé au ministère, donc au diaconat, hein, s'attache à son ministère. Bon, ça, c'est plus facile à comprendre. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le fameux don, là, oublié. Le fameux charisme oublié. Hein, celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, vous voyez, certains dons qui se recoupent avec ceux qu'on a déjà vus, d'autres hein, qui semblent s'éclairer un petit peu, d'autres qui sont nouveaux, comme celui de donner, par exemple, la libéralité ou la miséricorde ici. Hein, c'est aussi nouveau par rapport à Corinthiens. Donc on voit que Paul, quand il parle des dons spirituels, il n'a pas forcément une liste bien précise en tête, quoi, hein. Pour lui, ça peut être tout ce que les grâces que le Saint-Esprit accorde pour le bénéfice et le service de l'Église. Ici encore, ces dons s'exercent donc dans le cadre du corps de Christ. Alors, les dons, les ministères ne sont pas seulement des outils spirituels hein, que l'Esprit donne à l'Église pour la rendre capable de remplir son rôle de témoin de Christ dans un monde en révolte contre Dieu. Tout ça, donc, on vient de parler de tout ce que le Saint-Esprit donne à l'Église pour que l'Église fasse bien son travail, je dirais. Hein. En même temps pour elle-même et pour vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il y a cette vie de l'Église conduite par le Saint-Esprit et qui agit de différentes façons, conduit par l'Esprit de Dieu selon les dons, les ministères, les opérations que Dieu distribue par son Esprit. Donc chaque chrétien est appelé à s'armer individuellement, car ils ne sont pas appelés à toujours rester au chaud au sein de leur communauté spirituelle. En plus, donc, on vient de parler dans l'ordre. J'ai parlé de quoi? Le don de l'esprit, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, les dons, mais il y a aussi les armes.
Vous voyez, les armes. Et comme nous le savons, ces armes sont essentiellement des armes protectrices. Nous sommes également donc appelés à vivre, à témoigner au sein du monde, soumis à l'adversaire. Et là, évidemment, on est confronté à l'adversaire, tout particulièrement à l'extérieur de l'Église. Et comme Jésus l'a vaincu à la croix, c'est à travers nous que l'adversaire va essayer de blesser Jésus. Comment est-ce que l'adversaire peut blesser Jésus ? Épargnez-moi, s'il vous plaît, encore une fois, les âneries sur Internet, où on voit le diable qui fait une partie de bras de fer avec Jésus. Vous avez déjà vu ça sur Internet ? Tout est possible, là, surtout sur les sites chrétiens évangéliques. Alors là, là, on est servi, surtout quand ça vient d'Amérique. Donc, l'Amérique est la plus forte, donc Jésus est plus fort que le diable, et il fait un bras de fer avec le diable. S'il y a une ânerie qui est bien réelle, c'est celle-là. Le diable ne va jamais s'opposer à Jésus, il ne va jamais aller se frotter à Jésus. Il n'est pas idiot quand même. Donc, il a été vaincu. Bon. Par contre, comment il peut atteindre Jésus ? Au travers de ses disciples, au travers des enfants de Dieu. Si on ne sait pas... Regardez... Allez, parfois, j'aime bien regarder un film policier. Bon, Françoise n'aime pas trop, mais moi, j'aime bien. Bon, ça me défoule. Bon. Et alors, si des bandits veulent faire du mal à quelqu'un qui lui tient tête, qu'est-ce qu'ils font, les bandits, dans les films policiers ? Ils vont enlever un enfant et ils vont faire du chantage pour que cette tête dure cède. Vous voyez ? Si les humains font ça, d'où ça leur vient cette idée ? Du diable, bien sûr. Comment il va faire pour faire de la peine à Jésus ? Comme il ne sait pas l'atteindre, eh bien, il va s'attaquer à nous. C'est normal. Parce que s'il sait nous détacher de Jésus pour faire confiance au diable, si tout d'un coup, au lieu de croire ce que Jésus nous dit dans sa parole, il peut nous distiller des petites choses qui sont contraires. Et il est bien entraîné, il s'entraîne depuis le premier chapitre de la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit ? Jésus, début de l'Évangile, la tentation de Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. Mais si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Donc le diable va venir nous dire quoi ? Si tu es un enfant de Dieu, fais ça. Et nous, comme on est un enfant de Dieu, on dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Voilà, c'est quand on se trompe qu'on ne devrait pas reconnaître la voix du Saint-Esprit. Donc, et comment le diable va essayer de nous avoir ? Bien sûr, en essayant de nous séduire. Il n'a jamais eu d'autre moyen, d'ailleurs. Il ne faut pas croire que le diable peut nous faire du mal si nous sommes sous la protection du Seigneur Jésus. C'est quand on sort du parapluie que c'est dangereux. Donc la vie chrétienne n'est donc pas toujours un grand fleuve tranquille. Il faut s'armer pour résister aux manœuvres du diable qui va tout faire pour nous séparer de Jésus. Parce que, en fait, ne croyez pas que le diable veut nous faire du mal. Alors ça, c'est encore une ânerie complète. Vous allez dire, si, le diable veut nous faire... Non. Il veut vous faire du bien pour vous attirer loin de Jésus. J'ai déjà raconté ça, maintenant je le raconte pour ceux qui n'étaient pas là. Un jour, il y a la compagne d'un monsieur qui fréquentait l'église qui vient, et en sortant, elle me dit, moi je ne vous comprends pas, vous êtes là, priez Dieu, vous n'avez jamais rien. Moi je le demande au diable, je l'ai tout de suite. Ben oui, Quel est le but du diable ? C'est pas de nous faire du mal, c'est qu'on s'écarte de Jésus. Et on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Enfin, si, on attire des mouches avec du vinaigre, mais vous comprenez, on ne va pas attirer des abeilles, en tout cas, ou je ne sais pas moi, avec autre chose que des douceurs. Et donc, le diable va essayer de promettre des belles choses aux gens pour les attirer loin du Seigneur Jésus. Et quoi ? Des bénédictions matérielles, bien sûr. Puisque quand on lit le Nouveau Testament, tout ce que Jésus nous promet, c'est des bénédictions spirituelles. Ah, mais le diable, il a trouvé la faille. Je vais leur promettre des bénédictions matérielles, ça, il n'y a pas de problème, ils vont plonger.
Parce que c'est ça qui les intéresse. Les bénédictions spirituelles, ils s'en foutent. C'est les bénédictions matérielles qu'ils veulent. Eh bien, je vais leur promettre des choses matérielles. Et ça marche. Et ça marche. C'est ça les flèches enflammées du diable, là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tiens, il ne parle pas des attaques, lui. Ah, il y a des tas de chrétiens qui me disent « j'ai encore été attaqué par le diable ». Alors ça, c'est toujours bien parce que si je suis attaqué par le diable, c'est que je suis dangereux, spirituellement très dangereux. Donc si le diable m'attaque, c'est que je suis dangereux. Pas sûr. Ça, c'est ce que je pense parce que j'ai de l'orgueil. C'est les manœuvres du diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manœuvrer parce que tant que je suis sous la protection du Seigneur, il ne peut rien faire. Évidemment, il devrait s'attaquer à Jésus. Tant que je suis sous la protection de Jésus, il ne peut rien faire. Donc, il va manœuvrer pour m'attirer hors du troupeau, là où il pourra m'atteindre. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc toutes ces puissances mauvaises, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai besoin donc des armes du Seigneur, de l'Esprit, pour résister et tenir ferme. Il ne s'agit pas de se battre avec le diable, hein. Il s'agit de rester ferme dans ses positions spirituelles. Ça, c'est ça le but. Rester sous le parapluie. Parce que tant que je suis là, il ne peut rien faire. Beaucoup de chrétiens ignorent ça, que le diable ne peut rien faire tant qu'ils sont sous la protection du Seigneur. Pourtant, les versets ne manquent pas dans la Bible. Bon, enfin, soit. Donc, tant que je suis là, il ne peut rien faire. Donc, tant que je tiens ferme là, il ne sait pas m'atteindre. Et c'est m'attirer dehors, faire le singe, me faire des grimaces, me dire « viens ici, ouh, hein, voilà ». Oui, mais il ne peut rien faire tant que je suis sous la protection du Seigneur. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications, veillez-y, avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Remarquez que tout cela, les armes, c'est pas, encore une fois, des choses tellement extraordinaires, la vérité, la justice, les bonnes dispositions, la foi. Hein. Par contre, tout ça, c'est malgré tout ce qui va nous protéger, nous garder sous la protection du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous défendre comme activité? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre seule épée, et encore une fois, prenons notre exemple Jésus. Quand le diable vient le tenter, qu'est-ce qu'il répond? Il est écrit. Il est écrit. Mais comment manier cette épée si je ne la connais pas? Pour dire au diable, il est écrit, il faut que je l'ai lu, que je l'ai retenu. Parce que si tout ce que je lis dans la Bible, ça ne me nourrit pas, je ne saurais pas quoi lui répondre et je vais me laisser piéger par ces manœuvres de séduction. Vous voyez ? Notons que toutes ces armes sont défensives, sauf l'épée qui est la parole de Dieu. Et lors de la tentation, Jésus nous a montré comment en faire un bon usage de cette épée de l'esprit. Et notez que c'est celle de l'esprit, hein. C'est-à-dire que la Bible, elle ne nous sert à rien si elle n'est pas éclairée par l'Esprit Saint. Alors rappelons-nous que ce soit pour nous armer, pour recevoir les dons et ministères du Saint-Esprit, il n'existe qu'une seule motivation, l'amour du Seigneur Jésus et l'amour des membres de son corps. C'est la motivation de base, c'est le fruit de l'Esprit qui va nous ouvrir pour recevoir et les dons et les armes de l'Esprit. Je vous invite, moi je dis le reste serait de l'orgueil ou de l'ambition personnelle.
Seigneur notre Père, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas laissés démunis, Seigneur, face à l'adversaire, mais tu nous donnes aussi, Seigneur, des armes pour nous défendre. Donne-nous, Seigneur, de ne pas les mépriser, mais de les saisir, de nous en emparer, Seigneur. Et surtout, quand il s'agit, Seigneur, de répondre aux offensives du diable, Seigneur, donne-nous l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Une parole, Seigneur, que nous comprenons, une parole dont nous nous sommes nourris. Seigneur, tu vois combien de chrétiens se nourrissent mal de cette parole, l'interprètent à leur façon, en tirent, Seigneur, des enseignements faux, en tirent des sources d'orgueil, de prétention, plutôt que de service avec humilité. Seigneur, te demandons cette grâce ce matin, Seigneur, chacune ici, de pouvoir vraiment nous nourrir, Seigneur, de cette parole, de pouvoir, Seigneur, rechercher le fruit de l'Esprit, ces choses apparemment banales qu'est l'amour, mais un amour authentique pour nos frères, nos sœurs, afin, Seigneur, que le fruit de l'Esprit soit manifeste dans nos vies et qu'il nous rende, Seigneur, sensibles aux besoins de chacun, de chacune et de ton Église en général, du monde qui nous entoure. Seigneur, rends-nous sensibles, Seigneur, à ton travail dans l'Église, afin que nous puissions vraiment aspirer aux dons les meilleurs et nous laisser, Seigneur, équipés par toi, par tes dons, et peut-être valoriser, Seigneur, des dons naturels que nous avons, mais le faire, Seigneur, non pas avec orgueil et un esprit arriviste et prétentieux, mais de pouvoir les faire, Seigneur, avec humilité. Merci, Seigneur, de ce que dans ta grâce, tu voudras nous donner cette humilité à ton service. Et merci, Seigneur, de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais de nous avoir envoyé ton Esprit Saint en remontant au ciel. Gloire te sera due, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.